Nathalie Loiseau, de plus en plus, bien sûr, on pense facilement à la guerre réelle sur le territoire ukrainien, mais de plus en plus, les Russes nous livrent une guerre hybride avec des fausses nouvelles, des cyberattaques, des manipulations, pour fausser d'ailleurs les élections en Europe, parfois relayées, et c'est le paradoxe, par les réseaux trumpistes, les géants du net américains. Et ça, comment s'en prémunir à travers votre bouclier démocratique, justement, qui vient d'être créé? Oui, c'est un drôle de nom, le bouclier démocratique. Et en fait, c'est la volonté de se protéger des ingérences étrangères, quelles qu'elles soient. Nous devons pouvoir continuer à débattre, à choisir nos dirigeants, à regarder ou écouter de l'information sans être manipulés par l'extérieur. Nous avons le droit d'avoir toutes les opinions les plus diverses, mais pas envie d'avoir une espèce de virus de la manipulation politique qui s'instille dans nos sociétés. Et le paradoxe, qui n'en est pas tellement un, c'est qu'aujourd'hui, et depuis des années, la Russie participe clandestinement à notre débat public avec la propagation de fausses informations, avec ce qu'on appelle les deepfakes, avec des faux médias, avec un usage massif de faux comptes, de bots sur les réseaux sociaux, avec des vrais intermédiaires rémunérés aussi. Hein. Il y a aussi des méthodes très artisanales et très anciennes. Mais elle le fait parce que le modèle de démocratie libérale tel qu'on les connaît dans l'Union européenne, c'est le contre-modèle absolu de la dictature tyrannique de Vladimir Poutine. Et elle retrouve un allié étonnant avec les grandes entreprises de la tech américaine qui se disaient libertariennes au début d'Internet et qui se montrent aujourd'hui très tentées par l'autoritarisme d'une part et par une envie très forte autour de Donald Trump d'affaiblir et de diviser l'Union européenne. Pourquoi? Vous parlez en particulier de X, d'Elon Musk. Évidemment, hein. Voilà. On parle en particulier de X, de Elon Musk. En tout cas, c'est le plus visible. C'est celui qui a soutenu l'AfD en Allemagne, qui s'est mis du côté de l'extrême droite en Roumanie, donc qui s'ingère dans nos débats démocratiques et électoraux. Mais quand vous voyez que Meta, donc Facebook, Instagram, ne veut plus financer de fact-checkers, donc des gens qui sont là pour vérifier la véracité de l'information, ne veut plus vraiment faire de la modération en ligne et voudrait que nous revenions en arrière sur la régulation de l'espace informationnel que nous avons décidé démocratiquement. On voit bien que nous sommes, nous, l'Europe, l'Union européenne, un espace unique de liberté dans le monde qui est aujourd'hui pris d'assaut et je dirais assiégé. D'accord avec ce que Madame Loiseau a dit sur la guerre hybride, et je pense qu'il y a un assez large consensus au sein des institutions européennes pour lutter contre la guerre hybride. Le Conseil européen, depuis mars 2022, a adopté une série de sanctions contre les médias russes. C'était une décision grave parce qu'elle touche quelque part à la liberté d'expression, mais la légitimité, la légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal européen. Mais il y a un problème, c'est que ces sanctions sont très mal appliquées par les entreprises européennes, à commencer par des entreprises françaises, dont l'État français est actionnaire. Je pense à Eutelsat, je pense à Orange, qui, dans une grande mesure, ne respectent pas ces sanctions. Alors quand on interpelle la Commission européenne là-dessus, elle dit c'est aux États membres, voyez avec l'ARCOM, et l'ARCOM, qui a des compétences sur ce sujet depuis 1 an, a pris une petite décision. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème d'articulation entre les décisions prises au niveau du Conseil européen et la mise en œuvre au niveau des États. Alors je sens le comité d'Hydro qui s'exprime à travers vous, monsieur, c'est-à-dire une mobilisation tout à fait juste pour faire en sorte que les sanctions décidées par l'Europe soient appliquées par les Européens. C'est vrai que pour la première fois dans notre histoire, on a demandé de ne plus diffuser en Europe, non pas des médias, mais des armes informationnelles russes.
La doctrine de l'ancien chef d'état-major russe Gerasimov, c'était que l'information était une arme. Et Russia Today, Sputnik, c'est pas des médias, c'est des armes de propagande. Simplement, aujourd'hui, en France, en Europe, vous pouvez continuer à voir ces médias d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez voir le programme absolument épouvantable de Soloviev qui nous menace régulièrement de raser Paris avec une arme nucléaire russe. C'est possible de le voir. Et donc, il est indispensable que ces sanctions soient appliquées, bien sûr par les opérateurs, notamment par Eutelsat, mais aussi par les régulateurs, donc par l'ARCOM. Et on est un certain nombre à s'être mobilisés et à signer prochainement une tribune dans Le Monde pour s'assurer qu'on n'a pas la main qui tremble. Décider des sanctions, c'est une chose, les appliquer, c'est encore mieux.